Dans notre culture moderne, la science de l'attraction est fréquemment réduite à des éléments superficiels. La ligne marquée d'une mâchoire, la marque d'un vêtement ou le volume d'une audience sur les réseaux sociaux. On nous vend l'idée que le magnétisme est un accident biologique ou le sous-produit d'une richesse extérieure. Mais si vous observez attentivement ceux qui imposent leur présence, ceux qui attirent les gens sans dire un mot, vous réaliserez que leur pouvoir ne provient pas de leur esthétique, mais de leur caractère. Les anciens stoïciens, des figures comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, comprenaient une vérité fondamentale que nous avons largement oubliée. Le trait le plus attractif qu'un être humain puisse posséder est l'autonomie. Ils enseignaient que lorsque vous cessez de jouer la comédie pour le monde et commencez à maîtriser le paysage de votre propre esprit, vous devenez une personne d'une substance profonde. Le magnétisme, au sens stoïcien, n'est pas une stratégie pour conquérir les autres. C'est le sous-produit naturel du fait de devenir une personne qui est entièrement, inébranlablement elle-même. Si vous êtes prêt à dépasser la superficialité et à cultiver une gravité qui attire les autres vers vous, vous devez adopter ces 8 habitudes stoïciennes. 1. L'autosuffisance émotionnelle, le fondement de la stabilité. La plupart des gens traversent la vie dans un état de faillite émotionnelle. Ils externalisent leur bonheur, leur estime de soi et leur stabilité vers les personnes qui les entourent. Ils ont besoin d'un partenaire pour leur dire qu'ils sont à la hauteur, d'un patron pour valider leurs efforts ou d'une foule pour affirmer leur statut. Cela crée un état de besoin perpétuel qui est, biologiquement et psychologiquement, le répulsif ultime. Un stoïcien prend la responsabilité radicale de son état intérieur. Il reconnaît que s'il ne peut contrôler l'économie, la météo ou la façon dont quelqu'un d'autre le perçoit, il a un contrôle total et complet sur ses propres jugements et réactions. Lorsque vous cessez de vous tourner vers le monde extérieur pour réguler votre humeur, vous cessez d'être un poids pour les autres. Vous devenez un pilier. Être en présence d'une personne autonome, dont la paix n'est pas facilement perturbée, est incroyablement rafraîchissant. Cela indique que vous ne cherchez pas à vous nourrir de l'énergie de quelqu'un d'autre, mais plutôt à partager la vôtre. 2. Une présence profonde et concentrée, le super-pouvoir de l'ère moderne. Nous vivons à une époque d'attention fragmentée. Tout le monde regarde son téléphone, vérifie sa montre ou pense à son prochain rendez-vous alors qu'il est au milieu d'une conversation. Nous sommes physiquement présents, mais mentalement à des kilomètres. Pratiquer l'habitude stoïcienne de la présence, c'est réclamer le moment présent comme votre seule véritable possession. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez-y entièrement. Rangez cet appareil. Regardez la personne dans les yeux. Écoutez avec l'intention de comprendre, et non de formuler une réplique spirituelle. Dans un monde de bruit numérique, accorder à quelqu'un toute votre attention est un acte de respect profond. Cela signifie que vous accordez de la valeur à cette personne et à votre temps. Ce niveau de concentration est un aphrodisiaque. Il permet à l'autre de se sentir important, et dans un monde où tout le monde se bat pour attirer l'attention, celui qui la donne librement est immédiatement la personne la plus attirante de la pièce. 3. L'honnêteté radicale, la fin de la performance. Jouer le jeu est épuisant. Qu'il s'agisse de feindre l'intérêt, de cacher vos véritables opinions pour éviter les conflits ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, la tromperie demande une quantité massive d'énergie mentale. Cela crée une déconnexion entre qui vous êtes et qui vous dépeignez, et les gens peuvent ressentir ce décalage à un niveau subconscient. L'honnêteté stoïcienne ne consiste pas à être impoli ou à laisser échapper chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Il s'agit d'être transparent et fidèle à ses principes. C'est la capacité de dire « je ne sais pas, j'avais tort » ou « cela ne correspond pas à mes valeurs ». Lorsque vous arrêtez d'essayer de façonner un personnage, vous projetez un niveau de confiance profondément magnétique. Vous dites au monde que vous êtes à l'aise dans votre peau, que vous n'avez rien à cacher et que vous n'avez rien à perdre. Ce type d'authenticité est le raccourci ultime vers la confiance. 4. Cultiver l'équanimité, le phare dans la tempête. Le monde est chaotique et la plupart des gens sont réactionnaires. Quand les choses vont mal, ils paniquent, blâment les autres ou tombent dans le victimisme. Quand les choses vont bien, ils deviennent arrogants et perdent pied. Le stoïcien pratique l'équanimité, la capacité de rester calme, centré et lucide, quelle que soit la situation extérieure. Cela ne signifie pas que vous êtes un robot ou que vous n'avez pas de sentiments. Cela signifie que vous êtes le pilote de vos émotions plutôt que le passager. Lorsque vous pouvez garder votre sang-froid alors que tout le monde perd le sien, vous devenez naturellement le leader de la pièce. Les gens sont biologiquement attirés par le phare, cette personne qui reste stable en pleine crise. Votre capacité à naviguer à travers les difficultés sans perdre votre sens du but procure un sentiment de sécurité et de prévisibilité à ceux qui vous entourent. 5. L'écoute active, prioriser la sagesse sur l'ego. La plupart des interactions sociales ne sont que deux personnes attendant leur tour pour parler. Elles n'écoutent pas, elles répètent. Elles sont alimentées par le besoin de l'ego d'avoir raison, d'être drôle ou d'être impressionnant. L'approche stoïcienne de la communication consiste à écouter pour comprendre la nature de l'autre. En priorisant la sagesse sur le besoin d'être le centre de l'attention, vous créez un espace où les autres se sentent en sécurité et vus.
Vous posez des questions profondes et percutantes. Vous acceptez l'inconfort du silence. En détournant l'attention de votre propre ego vers la personne avec qui vous interagissez, vous lui donnez l'impression d'être la personne la plus intéressante au monde. Les gens n'oublient jamais ce que vous leur avez fait ressentir, et si vous les faites se sentir vraiment compris, vous devenez inoubliable. 6. Une intégrité inébranlable, l'encre du caractère. L'intégrité est le pont entre votre philosophie et votre réalité. Dans un monde rempli de gens qui disent une chose et en font une autre, la personne dont les actions sont constamment alignées avec ses valeurs déclarées est un phare rare. Alignez vos habitudes quotidiennes avec votre boussole morale intérieure. Si vous valorisez la santé, agissez en conséquence de manière constante. Si vous valorisez l'honnêteté, ne choisissez pas la facilité même quand c'est tentant. L'intégrité crée une réputation de fiabilité. Dans toute relation, amoureuse, professionnelle ou sociale, la fiabilité est la pierre angulaire de la confiance. Les gens sont instinctivement attirés par ceux qui ont une solide boussole morale, car cela procure un sentiment de certitude dans un monde de variables. Lorsque vous êtes une personne de parole, votre présence a du poids. 7. Le pouvoir de l'inconfort volontaire, bâtir sa force mentale. Nous sommes programmés pour le confort. Nous recherchons le chemin de moindre résistance, la chaise la plus moelleuse, la routine la plus facile. Mais le confort est le terreau de la faiblesse. Une personne choyée et molle s'effondre souvent au premier signe de pression du monde réel. Les stoïciens pratiquent l'inconfort volontaire, des choses comme l'entraînement physique, le jeûne, l'exposition au froid ou l'acceptation de projets qui leur font peur, pour s'assurer qu'ils ne sont pas esclaves de leurs impulsions. Cela forge un type unique de détermination, gris. Cela prouve, à vous-même et au monde, que vous n'avez pas peur des épreuves. Cette absence de peur est enivrante. Lorsque vous vous comportez comme quelqu'un qui peut gérer les morsures de la vie, vous projetez une force à la fois subtile et indéniable. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin d'être dorloté. Vous êtes quelqu'un capable de survivre et de prospérer. 8. Se libérer du besoin de validation, la frontière ultime. C'est l'obstacle ultime. Si vous vérifiez constamment si les gens vous apprécient, si vous comptez les likes sur une publication, ou si votre humeur est liée à l'approbation d'un partenaire, vous leur avez remis la télécommande de votre vie. Vous vous êtes fait esclave de l'opinion des autres. L'habitude stoïcienne est d'accomplir ses devoirs, d'agir avec vertu et de poursuivre l'excellence parce que ces choses sont intrinsèquement bonnes, et non parce qu'elles rapporteront une récompense. Lorsque vous cessez de courir après la validation, vous cessez d'être un poursuivant pour devenir le centre. Paradoxalement, moins vous cherchez l'approbation de la foule, plus elle se dirigera naturellement vers vous. Lorsque vous n'avez plus besoin d'eux pour vous définir, vous devenez libre. Et il n'y a rien de plus magnétique qu'une personne qui est vraiment indéniablement libre.